Alors, bonjour, on se retrouve pour corriger l'exercice de vocabulaire que vous deviez faire. Donc cette vidéo s'adresse au CE2, d'accord? Donc pour ça, vous prenez votre livre à la page 234 et nous allons corriger l'exercice « Je cherche ». Donc avant de regarder la vidéo, je souhaite que vous fassiez l'exercice seul. D'accord? Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez regarder la vidéo. D'accord? C'est comme ça qu'on apprend. C'est en essayant d'abord de réfléchir par soi-même. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'exercice, vous mettez sur pause et vous revenez après. Et vous appuierez sur lecture. Moi, maintenant, je commence la correction. D'accord? Donc alors, on nous donne une liste d'animaux. Les moustiques, les lions, les serpents, les abeilles, les guépards, les pumas, les tortues, les fourmis, les chiens, les crocodiles, les lézards, les libellules, les chats, les tigres. On vous demande de proposer un classement des noms ci-dessus, en 3 colonnes. D'accord? Alors je sais, c'était pas évident. C'est pour ça qu'on vous disait que vous pouviez chercher dans un dictionnaire pour savoir quel classement il était possible de faire. Donc je vous donne la réponse. Est-ce que tout le monde voit? Voilà. Alors j'ai fait ce classement-ci. Donc dans une première colonne, j'ai mis les tigres, les pumas, les lions, les guépards, les chats et les chiens. Dans un deuxième classement, j'ai mis les tortues, les serpents, les lézards, les crocodiles. Et dans la troisième colonne, je mets les fourmis, les abeilles, les libellules et les moustiques. D'accord? Alors je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir vos propositions. Voilà l'inconvénient des vidéos. Bref. Et maintenant, on va nous demander de choisir un nom pour chaque catégorie. D'accord? Alors, à votre avis, on va peut-être commencer par celui-ci, c'est le plus simple. Les tortues, les serpents, les lézards, les crocodiles. Qu'est-ce que ces animaux ont de ressemblant? Je vais d'abord vous donner le titre. En fait, ces animaux, ils sont tous recouverts d'écailles. Est-ce que vous savez comment on appelle les animaux qui portent des écailles? On appelle ça des reptiles. Les reptiles. D'accord? Bien. Parce qu'en fait, ils ont tous des caractéristiques communes. Les reptiles, en fait, ils ont des écailles. C'est quoi leur particularité? On les appelle les animaux à sang froid. En fait, leur température peut varier en fonction là où ils sont. D'accord? Et ils ont des écailles. Les fourmis, les abeilles, les libellules, les moustiques, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Alors là, il faut essayer d'imaginer en photo. Si on avait des photos, on verrait plus. Mais tous les trois, ils ont 3 parties. Une tête, un thorax et un abdomen. On appelle ça les insectes. Et nos insectes, ils ont tous chacun, à l'âge adulte, 6 pattes. D'accord? 3 paires de pattes. Et pour les volants, ils ont 2 ailes. Les insectes. Bien. Celui-ci, c'est un petit peu le plus compliqué, je pense. Les tigres, parce qu'on n'a pas vu ça en classe. J'ai pas eu le temps d'aborder ça avec vous, c'est dommage. Les tigres, les pumas, les lions, les guépards, les chats et les chiens. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces animaux? Ils ont tous des poils. Est-ce que vous savez comment on appelle les animaux qui ont tous des poils? Nous, on peut nous mettre dans la même catégorie qu'eux.
On nous appelle les mammifères. Les mammifères. D'accord? En fait, les mammifères, leur caractéristique, c'est que, donc on a tous des poils, et les petits, lorsqu'ils naissent, sont nourris avec du lait. D'accord? Chaque maman mammifère va nourrir son petit avec du lait. D'accord? Bien. Mais nous ne sommes pas là pour parler de biologie, on est là en vocabulaire. Donc moi, ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est qu'on travaille en fait sur les mots génériques. Les mots génériques, c'est les mammifères, les reptiles, les insectes. Et chaque mot générique peut avoir des mots particuliers. En fait, un mot générique permet de faire des catégories. Dans ma catégorie, par exemple, des insectes, je vais mettre les fourmis, les abeilles, les libellules, les moustiques. D'accord? Donc, on peut classer des objets, des êtres vivants, mais aussi on peut classer, qu'on n'a pas ici, on peut classer des éléments plus abstraits, comme par exemple les émotions. Dans les émotions, si je vous dis de me donner des mots particuliers, si je vous demande de me donner des émotions, vous allez me dire la tristesse, la joie, etc., etc. Donc, les émotions, ce sera le mot générique. Et dans les émotions, on va pouvoir mettre plein de mots particuliers, qu'on appelle ça. D'accord? Ça va nous permettre de faire une grande catégorie. Bien, est-ce que ça va? Il faut que vous sachiez également que les mots génériques, on peut aussi appeler ça un mot étiquette. Alors peut-être qu'en CE1, c'est comme ça que vous l'avez vu. Mais des fois, on dit mot étiquette ou mot générique. Ça dépend. Mais ça veut dire la même chose. D'accord? On peut mettre des noms, mais on peut mettre des verbes. Vous verrez dans votre leçon, si on vous donne un exemple, le mot dans jardiner, on peut mettre semer, planter, arroser, biner, on peut mettre plein de verbes. D'accord? Mais si on commence par demander un mot générique, là c'est des noms, donc je veux que des noms. Si j'ai un mot générique verbe, je veux que des verbes. C'est un peu comme à chaque fois, hein. C'est comme les synonymes, c'est comme les antonymes, c'est comme d'habitude. Ça, vous le savez à force. Bien. La troisième question, il y a eu une erreur. Trouve 5 noms qui peuvent entrer dans une autre colonne qui aurait pour titre le mot insecte. Donc là, ça ne peut pas être le mot insecte. Il y a une erreur d'écriture. On va dans le mot, dans les mots génériques, oiseau. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la catégorie oiseau? Vous en prenez plein, il y en a plein. On peut mettre le moineau, on peut mettre la pie, on peut mettre la tourterelle, on peut mettre le pigeon, on peut mettre le rouge-gorge, on peut mettre la mésange, on peut mettre le hibou, on peut mettre la buse. Bref, il y a plein d'oiseaux. D'accord? Donc vous en choisissez 5. Est-ce que ça va pour les mots génériques? Donc moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'un mot générique, ça permet de faire des catégories et ça désigne une généralité. Et dans les mots génériques, on a des mots particuliers. D'accord? Vous faites vos exercices. Si c'est pour ceux qui ont moins de temps pour faire les exercices, vu que les parents ont repris le travail, vous réduisez les exercices ou vous faites la moitié de l'exercice, par exemple. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée.